Nous nous félicitons de cette mesure qui va permettre de désengorger les centres de demande, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau des missions diplomatiques et consulaires. Mais permettez-moi de revenir un peu en arrière. Je pense que les réformes en cours ne se limitent pas simplement à ces demandes par la voie électronique que nous soutenons. Il faut savoir qu'il y a quelques mois, nous avons demandé la dématérialisation des services rendus à la diaspora à travers les plateformes électroniques. Donc ça, c'est un des aspects. Mais les réformes en cours ne concernent pas que cet aspect. Vous savez que depuis 2018, depuis octobre 2018, nous courons derrière cette problématique de carte Nina qui pose beaucoup de problèmes aux Maliens à l'intérieur, mais surtout à l'extérieur. Parce qu'à l'extérieur, le problème de papier réglemente tout. Toute la vie est réglementée par rapport au papier. Les titres de séjour, les titres de voyage, la sécurité sociale, le mariage, le baptême, le décès, etc. Tout est papier. Donc aujourd'hui, la carte Nina est devenue un élément central. Or, la carte Nina elle-même, elle est liée à un autre document administratif d'état civil, qui est l'acte de naissance. Tout le monde sait qu'au Mali, le problème d'acte de naissance est un problème qui est connu. Notre état civil n'est pas aussi performant. Donc, il y avait un processus de modernisation et de sécurisation des données d'état civil. Le Conseil des Maliens de l'extérieur a participé au programme PAE6, qui est accompagné par le Civipol, c'est-à-dire un service français, et ENABEL, qui est la coopération belge, en coopération avec le gouvernement malien à travers le ministère de l'administration du territoire. Lors de ce pourparlers, nous, on a fait 8 propositions. Ces 8 propositions concernent les personnes mal enrôlées. Ça concerne les personnes dont il y a eu des erreurs matériels sur leur enregistrement, que ce soit la date de naissance, le lieu de naissance, l'orthographe des noms, les personnes à double identité, etc. Par rapport à ça, les propositions qu'on avait faites au niveau de la Commission Affaires étrangères et maliennes de l'extérieur de l'Assemblée nationale dissoute, et à travers aussi la commission loi de la même Assemblée nationale et au gouvernement, finalement, tout cela n'avait pas abouti. Mais aujourd'hui, nous avons été reçus récemment à la présidence de la République sur cette question et tous les papiers qu'on avait demandés à l'administration, au gouvernement et au Parlement, on les a transmis à la présidence de la République. C'est ainsi que la présidence de la République s'est engagée pour revoir tout ce système-là. Aujourd'hui, nous sommes avec le processus ENABEL. Nous avons tenu une réunion à la direction nationale de l'état civil, une réunion technique avec le département où il y a une proposition d'un avant-projet de loi dérogatoire qui va permettre de réviser tout ça, de voir là où il y a les difficultés pour faire face à ces difficultés, pour alléger la souffrance des Maliens établis à l'extérieur. Vous avez suivi avec moi à la télé la réunion présidée par le Premier ministre, par Monsieur le Premier ministre, où le ministre de l'administration du territoire et le ministre des Maliens de l'extérieur étaient présents. C'est là que le gouvernement, à travers le ministre de l'administration du territoire, a fait cette annonce que nous saluons, qui est de pouvoir faire la demande des fiches individuelles par la voie électronique. Il y a un numéro de téléphone de contact. Je pense que pour nous, il s'agit de mettre toutes les énergies ensemble pour résoudre définitivement ces questions-là. Il y a des personnes qui pensent que le réglage au cas par cas, les cas individuels, peuvent donner des solutions. Nous pensons que cette approche-là de la régularisation du cas par cas n'est pas une solution. Il faut des solutions courageuses, une loi par laquelle les différentes difficultés constatées, aussi bien dans les textes réglementaires que dans le comportement de nous-mêmes, Maliens, que tout ça soit pris en compte par une loi dérogatoire. Je pense que je ne vais pas me lancer trop dans le contenu de cette loi dérogatoire. Elle est d'abord
au stade d'avant-projet de loi, mais le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur la soutient. Le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur a demandé la digitalisation des services pour sortir de beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, le CETEDEC, dans sa configuration ancienne, ne répond plus, aussi bien à travers leur installation technique qu'à travers les textes qui les encadrent. Si aujourd'hui, il y a une dématérialisation partielle, en permettant aux citoyens de faire une demande, ça va permettre de désengorger les communes, ça va permettre de désengorger les missions diplomatiques et consulaires, et ça va permettre un gain de temps. Par exemple, quelqu'un qui travaille dans une entreprise en Europe, qui est employé, il peut ne pas se déplacer là où il y a les moyens techniques disponibles, il peut le faire. Mais là où les moyens techniques n'existent pas, parce qu'il faut le prévoir aussi, il y a des pays africains où, par exemple, la connexion Internet n'est pas accessible partout, même ici au Mali. Imaginez quelqu'un qui est dans les campagnes qui veut le faire, comment est-ce qu'il va le faire électroniquement? Donc, s'il y a des cas de ce genre à l'extérieur, concernant principalement les Maliens de l'extérieur, nous les invitons à prendre attache avec les conseils de base. Les conseils de base sont les démembrements du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur qui sont présents dans 77 pays et à l'intérieur de chacun de ces pays. Nous allons constituer des pôles d'aide et d'assistance pour collecter, aider les gens qui n'ont pas accès à Internet ou qui ne savent pas le manipuler pour que ces personnes puissent accéder à ce service à travers le digital. Mon mot de la fin, c'est d'encourager le gouvernement à accélérer l'adoption par le CNT de cette loi dérogatoire. On n'a pas de crainte à faire. Vous savez, au-delà des apports des Maliens établis à l'extérieur, qui sont supérieurs à l'aide publique au développement, ce sont nos concitoyens qui ont acquis des droits à travers peut-être une voie qui peut on peut se poser des questions. Mais est-ce que nous avons imaginé comment est-ce qu'ils sont arrivés là? Quelles sont les difficultés qu'ils ont traversées pour arriver dans ces pays-là? Quels sont les mécanismes qu'ils ont utilisés aujourd'hui pour être régularisés dans ces pays-là et faire vivre leur famille à travers les ressources qu'ils gagnent? Donc, il faut considérer leur souffrance, ne pas persister dans le déni de l'existant, dans les droits qui ont été acquis par les Maliens de l'extérieur pour vouloir garder le statu quo sous le prétexte que le Mali ne peut pas rentrer dans notre système. Je pense que le Mali n'est pas le seul pays à avoir pris des lois dérogatoires sur les données d'état civil. La France l'a fait avant nous avec Mayotte. Lorsqu'il fallait réviser l'état civil du Mayotte et l'adapter au système français, il y avait un système qui était un système mayorais qui était différent du système civil français. La France l'a fait, la Côte d'Ivoire l'a fait, pour ne citer que ces exemples-là. Donc aujourd'hui, le Mali peut le faire. Il faut une loi dérogatoire pour corriger tous les aspects. Nous avons donné un document aux autorités compétentes en 8 points. C'est connu, c'est daté. Et chacun peut rechercher et voir, c'est quelque chose qu'on ne dit pas en l'air. C'est notre préoccupation, on l'a traité depuis le début, mais pour en finir définitivement et éviter de gérer les cas par cas, individu par individu.